Bonjour, bienvenue dans le tutoriel de Sandbox 2 présenté par Blackant. Ce tutoriel portera donc sur la création d'un terrain basique dans le moteur pour Crysis. Donc pour commencer, il suffit de créer un nouveau projet. Vous lui donnez un nom de votre choix. Vous pouvez définir la résolution de la height map, c'est-à-dire la texture noir et blanc qui définira la hauteur maximale et minimale des montagnes. Donc ici ce sera du 1024 par 1024, vous pouvez changer jusqu'à 8192 et définir quelle taille par unité. On laisse de base 2 pour l'exemple, c'est suffisant. Donc une fois la nouvelle map créée, on clique sur éditer terrain, tool, générate terrain, ok. Voilà, vous avez un terrain, ok. Donc le terrain apparaît en noir et blanc, c'est normal puisqu'il n'a pas de texture. Donc pour remédier à ça, on clique sur File, Generate Surface Texture, ok. Et il applique la texture sur la map. Ensuite, on va lui demander de créer des textures différentes. Alors, des roches pour les montagnes, entrée. Désélectionner la roche, resélectionner, pour ensuite cliquer sur Edit Surface Type. Ajouter une nouvelle surface du même nom que le calque, c'est-à-dire roche. Choisir en cliquant sur Material Editor le matériau qui correspondra à la texture dont vous avez besoin. Alors pour voir à quoi ressemble la texture, il suffit de placer le curseur dans l'onglet Texture Map sur Diffuse. Vous verrez ainsi apparaître la texture. Celle-là me convient. Je ferme le matériau et je clique sur Pick Selected. Je clique sur OK. Et sur Surface Type, je clique et choisis Roche. Ensuite, on peut définir ici les angles sur lesquels viendra s'afficher la texture et également ici la hauteur maximale et minimale sur laquelle on autorise la texture à s'afficher. On clique sur OK quand on est prêt. Ensuite, on appuie sur le deuxième onglet et on sélectionne Layer Painter. Vous pouvez définir la taille de la brosse et la puissance ici du fondu. Vous pouvez également appliquer des couleurs et jouer sur l'intensité plus sombre à gauche, plus claire à droite de cette même couleur. Ensuite, sur le terrain, si vous appliquez la texture, vous voyez ici qu'elle ne s'applique pas partout en fonction, bien entendu, des options que je lui ai indiquées au préalable. On peut, comme ça, très facilement faire des variantes de teinte. On peut également changer les paramètres pour que la texture s'applique plus loin. Également changer la taille du pinceau pour donner des petits effets aux endroits voulus. Donc une fois la map prête, on peut rajouter une nouvelle texture, donc nouveau calque que je vais nommer herbe. Donc je désélectionne puis resélectionne à nouveau, je rajoute une surface type que je renomme herbe. Ok, je vais dans le matériau Editor, sélectionner la texture qui m'intéresse. Non, pas ça. Ouais. Non. Non. Non, pas ça. Plutôt ça. Ça
Ça non. Ouais. Celle-là. Je ferme. Je clique sur Pick Selected. OK. Je sélectionne herbe. Je définis les slopes. Et la hauteur. Ok, je reclique sur Layer Painter, je vérifie que herbe est bien sélectionnée et je peux recommencer à peindre avec ma nouvelle texture. Vous pouvez régler la vitesse de la caméra lors des déplacements ici. Augmentons un peu le radius. Voilà. Et appliquer des teintes différentes. Une fois que vous êtes satisfait de votre travail, il n'y a plus qu'à appliquer la végétation. Pour ce faire, cliquez sur végétation, ajouter un arbre du choix dans la bibliothèque, cliquez sur Open, puis cliquez sur Paint Object en l'ayant sélectionné et placez les arbres où vous le souhaitez. Cette technique est une technique de base qui vous permet de faire précisément, de placer les arbres où vous le souhaitez. Vous pouvez, dans les options des arbres, on va faire un nouvel arbre, plutôt de l'herbe, ajouter de l'herbe, buisson, plante, grande plante, grâce. Et dans les plantes, on va sélectionner une qui me plaît. Alors, donc grâce, même principe, il suffit de cliquer pour ajouter l'herbe, ou bien tout simplement descendre dans les options, cliquer sur Random Rotation pour que les herbes ne soient pas toujours dans le même sens, et dans Use on Terrain Layer, cliquez sur Herbe, False devient true. Et là, vous pouvez vous apercevoir que l'herbe est répandue partout, mais pas n'importe où, uniquement sur les textures herbe, ce qui fait que l'herbe ne pousse pas sur les roches. Alors vous pouvez également jouer sur Cast Shadow, ok, passe de l'ombre, recevoir de l'ombre, changer la densité, ou bien même ajouter, donc aligner au terrain et changer la couleur également. Vous voyez comment les herbes sont différentes. Elles prennent tout simplement la couleur qui a été attribuée au terrain en dessous. Voilà, donc si vous changez évidemment de texture, eh bien l'emplacement des plantes change aussi. Donc tout est logique et bien foutu. Voilà, si vous voulez tester dans le jeu ce que ça donne, cliquez sur Game, Switch to Game ou CTRL G et le jeu passera en mode action, ou alors il plante. Enfin, il plante pas, mais il fait pas. CTRL G, il veut pas. Voilà, donc vous aurez un aperçu rapide de
notre île et en quelques clics. C'était Black Ant. Prochain tutoriel sur création des routes et des rivières. Merci d'avoir suivi. À bientôt.